J'espère qu'au nom de toute l'Église au complet, bien sûr, on vous souhaite la bienvenue à cette célébration du dimanche, révélation de la parole. J'espère que Dieu va vous remplir, j'espère que Dieu va vous parler ce matin, j'espère que Dieu va vous transformer d'une nouvelle dimension, j'espère que Dieu va vous toucher d'une façon spéciale ce matin. Dieu veut faire des choses incroyables ce matin et je crois que ce matin c'est une célébration qui n'est pas ordinaire. Je crois que ce matin, Dieu va vous faire avancer à un niveau supérieur. Je crois que Dieu va vous toucher ce matin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que Dieu aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, va vous toucher d'une façon spéciale. Et c'est une belle prédication qui s'en vient. Et je crois que Saint-Esprit va vous parler ce matin. Je crois que l'Esprit Saint va te toucher. Alors prépare-toi à dire ton Amen et à recevoir ce matin. Prépare-toi à dire Amen, Seigneur, je reçois la parole au nom de puissant de Jésus-Christ. Prépare-toi ce matin à dire Seigneur, tout ce que ton pasteur parle à travers sa bouche, papa, je le reçois au nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, on va aller dans la parole de Dieu, on va prêcher, mais avant tout, on va prier avant d'aller dans la parole de Dieu, afin que Dieu et l'Esprit Saint nous inspirent davantage, afin que l'Esprit Saint parle à travers ma bouche ce matin, afin que ce ne soit pas le pasteur qui parle, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui vous parle à la maison, à travers son Esprit. Amen. Alors Seigneur, je te remets ce matin la parole du Seigneur. Je te remets, Seigneur, cette célébration. Je te remets, Seigneur, cette prédication, Seigneur. Parle à travers ma bouche, papa. Parle à travers ma langue, Seigneur. Que ma langue soit exercée à ta parole, Seigneur. Et que chacun de nous, Seigneur, recevions ce que tu as à nous donner ce matin, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi. Toi qui es grand. Toi qui, Seigneur, on ne peut pas aller vers toi. On ne peut pas se passer de toi, Seigneur. Nous sommes rien sans toi, Jésus. Nous sommes absolument rien sans toi. Alors, Seigneur, que cette célébration, Seigneur, te soit consacrée entièrement. Que cette prédication te soit consacrée entièrement. Que la parole qui sortira de ma bouche, Seigneur, te soit consacrée entièrement, Seigneur, pour la gloire, Seigneur. Pour ta gloire, mon Dieu, mon roi. Nous t'adorons, nous t'aimons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Ô Esprit de Dieu, touche tes enfants ce matin. Touche les cœurs, Seigneur, qui ont soif de toi. Touche ceux qui sont attristés, Seigneur, ce matin. Touche ceux qui ont des problèmes dans leur vie ce matin. Seigneur, parle à ton peuple ce matin. Parle à tes enfants, Seigneur, ce matin. Nous sommes tes enfants, Seigneur, parce que tu l'as fait sur la croix. Tu nous as pardonné, Seigneur Jésus. Alors prends nos prières, prends cette prédication et reçois ton message, matin, du Saint-Esprit. Nous bénissons ton nom, papa. Nous glorifions ton nom. Nous exaltons ton nom, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te soit donnée à toi, Père éternel. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom, papa. Quelle joie d'être dans ta maison ce matin. Quelle joie d'être en présence du Seigneur. Même si tu es à la maison, dis-lui, Seigneur, je suis content et contente que tu sois présent avec moi dans ma maison. Si tu es assis sur ton fauteuil ce matin, si tu es assis sur ton lit, peu importe endroit, dis-lui, Seigneur, l'église, là, c'est pas la maison, c'est moi ta maison. C'est moi, c'est mon corps ta maison, je suis le temple du Saint-Esprit. L'édifice, l'église, c'est une représentation de la maison de Dieu, mais la vraie maison, c'est toi. C'est toi, la vraie maison de Dieu. Alors, Seigneur, merci d'être dans ta maison. Merci d'être dans ma maison. Merci, Seigneur, parce que je suis content que tu sois avec moi et me parler ce matin à travers ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié le Dieu de gloire qui vit, qui règne éternellement pour les siècles des siècles. Amen. Allons dans la parole ce matin, et ce matin, je veux vous apporter dans Ézéchiel. On va lire Ézéchiel, on va lire 3 versets d'Ézéchiel dans le chapitre 37. Et on va se laisser guider par le Saint-Esprit afin qu'il nous parle à travers sa parole, afin qu'il nous parle à travers ces versets-là, afin qu'il nous dise une nouvelle dimension. Tu vois, aujourd'hui, c'est la révélation de la parole. Et pendant toute l'année 2021, c'est ça que Dieu va vous enseigner. La révélation de sa parole. Alors ce matin, que tu puisses recevoir le message de Dieu. Que ce matin, le Dieu de gloire te parle et qu'il te touche d'une façon spéciale au nom de Jésus. Amen. Allons-y ce matin dans la parole du Seigneur, dans Ézéchiel chapitre 37, verset 1. La parole de Dieu dit, la main de l'Éternel fut sur moi,
Et l'Éternel me fit sortir en esprit. Il me posa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Le verset 9 dit, alors il me dit, prophétise à l'esprit. Fils de l'homme, prophétise et dis à l'esprit. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, esprit, vient des 4 vents et souffle sur cette tuée afin qu'il revive. Le verset 10 dit, je prophétisais donc, comme il m'avait été commandé, et l'esprit entra en eux, et ils revécurent, et se tinrent sur leurs pieds. C'était une fort grande armée. Parole du Seigneur. Amen. Ce matin, c'est un souffle prophétique que je vous annonce. Ce matin, recevez votre prophétie. Ce matin, le Saint-Esprit va vous prophétiser ce matin. Le Saint-Esprit va vous parler ce matin à travers ma bouche. Alors, si ça te touche ce matin, reçois la parole Amen à la maison ce matin. Et dis Amen, je reçois le nom de Jésus-Christ. Amen, je reçois le nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer, bien sûr, on va aller dans le concept d'aujourd'hui. On est en 2021, on est en plein COVID-19. Les gens sont désespérés, les gens sont tannés, les gens en ont par-dessus la tête d'être dans leur maison, d'être confinés dans leur maison, à être restreints dans toutes leurs activités. Oui, tous on en a ras-le-bol de ça. Oui, on est tous tannés, on est tous fatigués de cette COVID-là. Ça fait 1 an presque que ça dure maintenant. Et vous savez quoi? C'est pas terminé encore. Et vous savez, dans le monde que l'on vit aujourd'hui, qui était déjà difficile, ça rend encore plus le monde encore plus difficile. Ça rend les gens malades. Ça rend les gens désespérés. Ça étouffe. Vous voyez, j'ai parlé de ça vendredi soir avec l'esprit de Python. Ça étouffe votre vie spirituelle. Alors je brise en nom de Jésus-Christ. Esprit de Python dans ta vie, je le brise en nom de Jésus-Christ. Et je décrète et déclare que tout esprit de Python soit brisé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Non, nous vivons dans un monde difficile. Nous vivons dans un temps difficile. Nous vivons dans des moments qui sont terribles. Nous vivons dans des moments que on ne veut pas vivre. Pourquoi? Parce que tu regardes les gens autour de toi, tout le monde est fatigué, tout le monde est tanné. Je vais dire comment on est en québécois, on est écœuré de cette COVID-là. On est écœuré, oui. Mais ce matin-là, Dieu va te parler d'une façon spéciale. Tout ce que tu vois de noir sur cette terre-là, oui, on est dans un monde de noir. Oui, on vit dans un monde de noirceur. Oui, on vit dans un monde où c'est difficile. Oui, on ne voit plus la lumière. Et tu vois, Pasteur Déborah, ce matin, elle a dit, dans le psaume, pas elle, bien sûr, mais elle nous a sorti le verset, dans le psaume 119. Le Seigneur est notre lampe à nos pieds. Et notre chemin sur notre sentier. Alors oui, nous vivons dans un monde mort. Oui, nous vivons dans un monde ténébreux. Oui, nous vivons dans un monde où il n'y a plus de lumière. Oui, les gens sont fatigués. Les gens ont ras-le-bol de tout ce qui se passe. Et c'est pas juste au Québec, là. C'est pas juste au Canada. C'est à travers le monde entier. Tout le monde vit de la même sorte. Tout le monde subit ce saccage. Tout le monde vit cette maladie. Mais il ne faut pas se désespérer, parce que Dieu a une parole pour toi ce matin. Dieu a une parole prophétique pour toi ce matin. Et j'espère que tu vas la recevoir. Et j'espère que Dieu va te parler ce matin. Et j'espère que la parole de Dieu va te toucher spécifiquement au nom de Jésus. Non, il ne faut pas se désespérer. Vous savez quoi? C'est le temps, je l'ai dit vendredi, ce n'est pas le temps de pleurer, de pleurnicher et de se faire étouffer par l'esprit de Python, d'éteindre cette flamme spirituelle. Non, ce n'est pas le temps. Au contraire, c'est le temps d'aller dans le lieu secret avec Dieu et de dire Seigneur, c'est le temps de passer du temps avec ton Dieu. C'est le temps de passer du temps avec le Seigneur. C'est du temps de consacrer avec lui. Tu es en confinement. Prends le temps avec Dieu. Prends du temps avec lui. Parle-lui. Il est là pour t'écouter. C'est le temps aujourd'hui de t'approcher du Seigneur. Oui, tu vois tout noir autour de toi, mais tu vois une lumière. Il y a une lumière qui t'attend dans le lieu secret. Et cette lumière-là, il se nomme Jésus. Et vas-y dans ton lieu secret et parle-lui, il est ton ami, il est ton Dieu, il est ton Seigneur. Il n'attend seulement que ça, d'aller dans le lieu secret. Vous voyez, je vais aller dans le verset, dans Genèse. Je vais dans Genèse chapitre 1, verset 2. Vous voyez,
La parole de Dieu dit la terre. Là, on sera pas bien sûr à la création du monde. La parole de Dieu dit la terre n'était que chaos et vide. C'est ça que l'on vit en 2021. C'est le chaos planétaire. C'est la chaos totale sur la planète. Oui, on doit l'avouer, c'est le chaos total. Et vous savez quoi? Il n'y a aucune personne, aucune, qui peut venir pour dire, ok, je vais arranger ça. Aucune personne ne peut dire de sa bouche, je vais régler le problème. Non, c'est pas à toi l'homme, c'est personne d'autre que Dieu qui peut régler le problème. S'il n'y a pas d'autre que Dieu, et qu'est-ce que les gens font? Ils rejettent l'Éternel, ils rejettent Dieu, ils rejettent Jésus, et ils se plaignent, là, moi, nanana. Mais il ne faut pas rejeter le Seigneur, c'est lui qui peut te sauver. C'est lui qui peut t'avancer, c'est lui qui peut te protéger, c'est lui qui peut te dire, cette COVID-là, elle est assez. Arrêtons de se plaindre et approchons-nous au pied de Jésus. Arrêtons-nous de se plaindre et allons à la croix et dire, Seigneur, cette COVID-là, j'en ai là, papa. Prie pour le monde, prie pour le pays, prie pour le Canada, prie pour le Québec, prie pour ton travail, prie pour tes amis, prie pour ta famille, prie pour ton école, prie pour tes enfants, prie pour ta parenté. Mais non, on préfère aller sur Facebook, on préfère aller sur YouTube, on préfère aller sur n'importe quoi qui n'a pas rapport à Dieu. Et pourtant, c'est lui qui peut sauver le monde. C'est lui qui peut sauver le monde. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut sauver le monde. La terre. Au commencement, Dieu dit, la terre, elle était chaos et vide. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est un chaos total. On est comme au début de la création, où ce que Dieu dit, mon peuple. Oui, la terre est un chaos, parce qu'on le voit aujourd'hui. On ne parle pas juste du Canada, on parle de la terre. Chaos, COVID-19. Puis là, tout le monde est désespéré, tout le monde est fatigué, tout le monde perd leur emploi, l'économie ne va pas bien, et là, ça ne va pas bien. Et vous savez quoi? Il y a une personne qui peut sauver le monde, et c'est Jésus. Ce matin, Dieu me dit, tu dois parler du souffle prophétique. Tu dois parler, tu vois, Dieu, Jésus, je l'ai dit tout le temps, Jésus est à la porte. Jésus est à la porte, il arrive bientôt. Et tu sais quoi? C'est le temps de demander à Dieu d'envoyer son souffle. Un dernier souffle. L'Église est fatiguée. L'Église est étouffée. L'Église est essoufflée. Pourquoi? Parce qu'on dort. L'Église dort. On se laisse dormir par n'importe quoi autour de nous. Et pourtant, l'Église doit avoir un réveil. L'Église doit avoir un réveil. L'Église doit se réveiller spirituellement pour avant le retour de Jésus-Christ. Église du monde, réveille-toi. Église du monde, réveille-toi. Arrêtons nos sottises. Allons à la croix et prions. Église. Et quand je parle d'église, je parle de peuple de Dieu. Je parle des enfants de Jésus. Et même si tu n'es pas enfant de Jésus, pourquoi tu ne peux pas prier toi aussi? Prie l'Éternel des armées, afin que ce chaos et ce vide ne cessent. On vit dans un monde de chaos, on vit dans un monde de vide, on vit dans un monde de ténèbres. Vous ne pensez pas, vous n'êtes pas d'accord avec moi ce matin, que nous vivons dans un monde chaotique? Tout est fermé, tout est dérangé, tout le monde sont dérangés dans leurs activités sociales. Tout le monde est fatigué, tout le monde perd, leur emploi, ça joue sur leur morale. Les vies de famille, les vies de couple, ça brasse, ça se divorce, ça se sépare. Pourquoi? À cause de la COVID. Et vous pensez que ça vient de Dieu, ça? Non, ça ne vient pas de Dieu. Satan. Dieu est bon. Dieu est amour. Et Dieu ne cessera jamais d'aimer ses enfants. Dieu ne cessera jamais de vous aimer, vous. Et regardez le monde. La terre n'était que chaos. Et regardez le prochain. Il y avait dans les ténèbres, à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu. C'est ce que je veux vous parler ce matin.
le souffle du Saint-Esprit, le souffle prophétique. S'il n'y a pas de cet esprit dans ta vie, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Ça prend cet esprit de Dieu que Jésus t'a envoyé lorsqu'il a quitté ce monde. Reçois de cet esprit ce matin. Reçois ce souffle du Saint-Esprit ce matin. Qu'il te parle de nouveau ce matin. Qu'il te parle ce matin, ce Saint-Esprit. Et regardez, allons dans le prochain verset. Je vais aller dans Ézéchiel 37 ans. Regardez, la parole de Dieu dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Donc Ézéchiel dit, la main de l'Éternel était sur moi. Et regardez qu'est-ce que Dieu dit au prophète Ézéchiel. Il dit, l'Éternel me fait sortir en esprit. Donc Ézéchiel sortit en esprit. Et là, Dieu l'apporte dans une vallée d'ossements. C'est pas ça qu'on est aujourd'hui. C'est pas ça qu'on est aujourd'hui dans une vallée d'ossements, dans une vallée où tout est mort, dans une vallée où on voit que des os, qu'il n'y a plus rien qui se passe de bon, que les gens sont méchants, les gens sont frustrés, les gens sont arrogants, les gens ne veulent plus être gentils parce que la frustration a embarqué dans leur vie. Nous vivons dans un monde de la vallée des ossements, mes enfants. Nous vivons dans un monde de la vallée des ossements. Pourquoi? Parce que la COVID est en train de dérégler tout. Nous vivons dans le chaos. Je le dis, et je n'ai pas peur de le dire. Parce que ça vient de Dieu. Nous vivons dans un monde chaotique. Nous vivons dans une vallée d'ossements. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, regarde. Il dit, Ézéchiel dit, il me posa au milieu de la vallée. C'est toi ça. Tu n'es pas au milieu de la vallée des ossements. Tu n'es pas un enfant de Dieu qui a encore la lumière de Dieu en toi. Tu n'es pas cet Ézéchiel qui est dans le chaos de cette vallée d'ossements, qui voit tous les hommes et les femmes morts, qui ne voit que des os. Dieu te dit ce matin, je t'apporte dans la vallée des ossements la terre. Et regardez ce qu'il dit à Ézéchiel maintenant. Il te dit, dans le verset 9, il dit, alors il me dit, prophétise à l'esprit. Prophétise à l'esprit. Fils de l'homme, prophétise et dit à l'esprit. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents et souffle sur sa tuée. Qu'il revive. Dieu te dit la même chose ce matin. Il te dit Ruth, prophétise. Il te dit Anne, prophétise. Il te dit Michel, prophétise. Il te dit Pasteur Déborah, prophétise. Il te dit Pasteur Nathalie, prophétise sur ces hommes morts. Sur le monde, quoi. Sur le peuple. C'est la même chose. On est en 2021 et Dieu nous parle à travers sa parole. Dieu te montre la vallée des ossements. Il t'apporte dans la vallée des ossements. Mets-toi dans le contexte, mets-toi dans l'histoire et vois la vallée devant toi. Vois le monde qui est mort. Vois le monde qui n'a plus de vie. Je parle spirituellement, bien sûr. On a lâché Jésus. On a lâché Dieu. On est désespéré. On n'a plus d'espoir. Wake up, reviens à la base. Et Dieu te dit, hey, prophétise à l'esprit. Prophétise à l'esprit de Dieu. Prophétise au Saint-Esprit ce matin. Et dis-lui, Saint-Esprit, Dieu a dit, souffle, souffle, Esprit Saint, souffle. Souffle sur cette tuée, souffle sur le monde des ténèbres, souffle sur ceux qui ont perdu la vie en eux, que ceux qui ont perdu la vie spirituelle. N'oubliez pas, je parle toujours de spirituel là. Si tu es mort spirituellement, que cet esprit te touche et souffle sur toi au nom de Jésus-Christ. Si tu es mort spirituellement et que le python t'a réussi à t'étrangler et à t'étouffer, sois présent au nom de Jésus-Christ, esprit de python. Au nom de Jésus. Et il dit comme Ézéchiel,
Dieu dit à Ézéchiel, hey Ézéchiel, prophétise à l'esprit, et dis, l'Éternel a dit, esprit des 4 vents, souffle sur cette tuée. Souffle sur cette tuée, cet esprit. Souffle sur ceux qui sont désespérés. Souffle cet esprit pour ceux qui sont malades. Souffle cet esprit pour ceux qui ont des problèmes. Souffle cet esprit pour ceux qui n'ont pas la paix. Souffle cet esprit pour ceux et celles qui sont dérangés psychologiquement. Souffle cet esprit sur ceux et celles qui sont découragés, dépression. Souffle cet esprit pour ceux qui sont alcooliques. Souffle cet esprit pour ceux qui sont drogués. Souffle cet esprit pour ceux qui ont perdu leur emploi. Souffle cet esprit pour les divorces, les séparations. Souffle cet esprit sur nos enfants qui sont envahis par les réseaux sociaux. Souffle et fais-les revivre. Fais-les revivre, Seigneur. Fais-les revivre. Comme tu as fait revivre Dieu de gloire. Comme tu as fait revivre ces hommes morts. Fais revivre le peuple, Seigneur. Fais revivre le monde. Fais revivre le monde. Qu'il y ait cette lumière qui brille dans le monde. Oui. Le Seigneur peut le faire. Oui, le Dieu de gloire peut le faire. Oui, le Dieu de gloire peut le faire. Parce qu'il est tout puissant et rien ne peut l'arrêter. Tout ce qui s'apprend, c'est l'Esprit de Dieu. Et Dieu a dit, prophétise sur l'Esprit. Et dit, Dieu a dit. Esprit des 4 vents. Ah, esprit des 4 vents. Que tu sois sur le pôle Nord, que tu sois sur le pôle Sud, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois à Québec, à Montréal, que tu sois au Canada, que tu sois en Argentine, que tu sois en Océanie, que tu sois peu importe en Russie. Dieu dit, prophétise, esprit des 4 vents, et souffle. C'est tué. Souffle sur cette tuée, afin qu'il revive. Oh, que notre planète revive, Seigneur. Que notre monde revive. Que le Canada revive. Que l'Afrique revive. Que l'Haïti revive. Que tous ceux et celles que leur monde, l'Europe revive, Seigneur. Oh non, mais c'est pas seulement la Covid, Seigneur. C'est tout ce qui entoure. Que le monde qui est dans les ténèbres revive, Seigneur. Souffle, esprit des 4 vents. Et prophétise ton Saint-Esprit. Et comme Ézéchiel a dit, ô Seigneur, esprit des 4 vents, souffle. Jésus. Et qu'est-ce qui est arrivé dans le verset 10? Qu'est-ce qui est arrivé dans le verset 10? Allons voir. Je prophétisais donc, comme il m'avait été commandé par Jésus, par Dieu. Et l'Esprit entra en eux. Que le Saint-Esprit entre dans tous ceux que tu prophétiseras aujourd'hui. Que ce soit ton enfant, que ce soit ton oncle, que ce soit ta tante, que ce soit le monde, que ce soit ta ville, que ce soit peu importe. Que l'Esprit de Dieu entre en eux ce matin. Que ce soit ton frère, ta soeur, ta mère. Prie pour ta famille, prie pour ta mère, prie pour tes enfants, prie pour tes grands, prie, prophétise sur eux, déclare de ta bouche qu'ils ne sont pas morts. Ils vont ressusciter par l'esprit des 4 vents. Et regardez la parole, qu'est-ce qu'elle dit encore? Ils revécurent et se tinrent sur leurs pieds. Que ce soit ta portion ce matin. Reçois le souffle prophétique de ta vie, sur ta vie. Reçois le souffle prophétique sur tes enfants. Reçois le souffle prophétique sur ta mère, sur ton frère, sur ta soeur. Reçois le souffle prophétique sur ta tante. Reçois le souffle prophétique sur ton travail. Reçois le souffle prophétique sur ta maladie. Reçois le souffle prophétique sur ta paralysie. Reçois le souffle prophétique sur tes finances. Reçois le souffle prophétique sur tes problèmes. Reçois ce souffle prophétique. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois qu'il revive au nom de Jésus. Tu as la puissance. Dieu te dit ce matin, hey prophète, on prophétise sur tes enfants, prophétise sur ceux qui s'égarent, prophétise sur le monde. Prophète, parle au nom de Dieu. Parle au nom de l'Éternel et dis à l'esprit des 4 vents.
Dieu a dit, souffle. Que l'Esprit Saint souffle sur toi ce matin. Que l'Esprit Saint souffle. Que l'Esprit Saint de Dieu souffle sur toi ce matin. Et reçois le souffle du Saint-Esprit ce matin. Et que tu puisses prophétiser. Comme Ézéchiel l'a dit. Et je commençais à dire selon ce que Dieu m'a demandé. Et je commandais à l'Esprit. Et qu'est-ce que l'Esprit a fait? Les eaux revirent. Les eaux redevinrent en vie. Et ils se tenaient debout. Oh, Dieu est bon. Que ce soit ta portion ce matin. Que Dieu te fasse revivre. Que Dieu te ressuscite. Si tu es mort spirituellement, oh papa, je prophétise sur ta vie right now. Et que tu puisses revivre par le souffle du Saint-Esprit now. Au nom de Jésus. Ne te laisse pas abattre par l'esprit de Python. Ne te laisse pas abattre par peu importe les sortes d'esprits. Ne te laisse pas abattre par le monde. Ne te laisse pas abattre par les réseaux sociaux. Ne te laisse pas abattre par peu importe qu'ils te disent des niaiseries, des conneries. Crois en Dieu. Crois en Jésus. Crois en ce que Dieu de gloire peut faire dans ta vie. Et il peut le changer. Nous vivons dans un monde turbulent. Nous vivons dans un monde chaotique. Mais la personne qui peut changer le chaos dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Jésus. Oui. Jésus. J'ai bien dit J-E-S-U-S. Jésus-Christ. Lui, il peut le faire. Lui, il peut changer ta vie. Lui, il peut changer ta destinée. Lui peut te guérir. Lui peut remettre tes finances à la bonne situation. Lui peut te remettre en ordre. Lui peut refaire tout dans ta vie. Tout ce que tu as à faire, donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie au nom de Jésus-Christ. Et dépêche-toi. Parce qu'il arrive bientôt. Ce Seigneur. Le Seigneur attend. Le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur veut faire des miracles dans ta vie. Et Dieu te dit encore, et je répète encore, prophétise sur l'esprit des 4 vents et dit que ces eaux revivent. Oui, l'Esprit Saint va te faire revivre. Si tu passes des moments de ténèbres, oui, l'Esprit Saint peut changer ta situation. Now. Il peut changer ta situation à 360 degrés. Reviens au nom de Jésus-Christ. Repars avec le Dieu éternel. Repars avec ce Dieu de gloire qui te cherche. Repars à zéro dans ta vie. Et dis aujourd'hui, je prends la résolution de repartir avec mon roi de gloire. Et je ressusciterai d'entre les morts. Amen. Je vais aller dans Psaume 4, verset 30. Regardez la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dans Psaume 4, verset 30. Envoie-tu ton esprit? Ils sont créés. Ils sont créés. Pourquoi? Parce que l'esprit te redonne une nouvelle renaissance. Parce que l'Esprit Saint te crée. Si tu es mort spirituellement, hey, wake up, my friend, wake up now. Et dit, Saint-Esprit, recrée-moi, refais-moi, remets-moi en ordre, refais ma vie, crée-moi une nouvelle dimension, crée-moi une nouvelle destinée, Esprit de Dieu. Et tu renouvelles la face de la terre. Oui, par ta bouche. Vous savez, on a toujours tendance à prier pour nous, nos familles, nos parents, nos enfants. Mais on prie quand pour notre nation? On prie pas quand pour le Québec? On prie quand pour le Canada? On prie quand pour Haïti? On prie quand pour l'Afrique? On prie quand pour l'Europe? On prie quand pour l'Océanie? On prie quand pour les autres pays? Dieu dit, ils sont créés. Et tu renouvelles la surface de la terre, alors que la terre, elle est dans le chaos. Seigneur, renouvelle la surface de la terre. Seigneur, prends le contrôle, Seigneur, de tous les continents de cette terre, parce que la terre t'appartient. Et renouvelle par ton esprit, Seigneur, renouvelle par ton esprit la surface de la terre. Recrée le monde, recrée une nouvelle dimension, recrée ton souffle, papa. Le souffle que le monde attend, papa, c'est le souffle du Saint-Esprit. Arrêtons de rejeter Dieu et courons après le souffle du Saint-Esprit. Courons après la prophétie ce matin que Dieu te donne. Prononce de ta bouche et dis, Seigneur, recrée-moi.
Et pas seulement moi. Recrée-moi à la surface de la terre. Recrée la surface de la terre. Recrée Saint-Émile. Recrée Charlesbourg. Recrée Lévis. Recrée Québec. Recrée Shannon. Recrée Canada. Recrée Ottawa. Recrée Charlesbourg. Saskatchewan. Recrée Vancouver. Recrée Océanie. Recrée Afrique. Recrée Europe. Et j'en passe. Et j'en passe. Et j'en passe au nom de Jésus. Oui, là, tu peux le faire. Vous savez quoi? Il n'a qu'à faire un souffle sur les 4 coins. Souffle au nord, souffle au sud, souffle à l'est et souffle à l'ouest et bingo, la terre recrée. Mais pourquoi que l'Esprit Saint ne fait pas? Parce que le peuple de Dieu est trop dur. Ça prend des chrétiens pour prier pour vous. Ça prend des chrétiens pour prier pour le Saint-Esprit. Souffle. Dieu te dit ce matin, hey, prophète, tu vois la vallée des ossements, je t'amène au milieu. Maintenant, parle à l'Esprit. Il dit, l'Esprit de l'Éternel a dit, Esprit des 4 vents, souffle. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit Saint a fait revivre. Il a recréé. Et c'est de ça vient le psaume 4, verset 30. La terre a été recréée. Et tu renouvelles la surface de la terre. Amen. Je vais aller maintenant dans Ézéchiel, verset 14. Chapitre 37, verset 14. La parole de Dieu dit, je mettrai en vous mon esprit. Je mettrai en vous mon esprit. Je mettrai en vous mon esprit. Je prophétise sur ta vie right now. Je prophétise sur ta vie now. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la parole de l'Éternel. La parole de Dieu dit, je mettrai en vous mon esprit. Reçois l'Esprit de Dieu ce matin. Reçois l'Esprit Saint. Reçois son esprit, le souffle. Reçois le souffle du Saint-Esprit ce matin. Reçois-le au nom de Jésus. Dis-le ce matin, je reçois l'Esprit. Je reçois l'Esprit de Dieu en moi. Je reçois. Je mettrai en vous mon esprit de l'Éternel. Et regardez, et vous vivrez. Si tu as si tu vis des moments de noirceur, si tu vis des moments de ténèbres, répète cette parole, répète-la au nom de Jésus-Christ et dis, déclare de ta bouche la prophétie de l'Éternel. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Dieu n'a pas dit que tu vas mourir. Il a dit tu vas vivre au nom de Jésus-Christ. Peu importe l'obstacle que tu vis, peu importe les problèmes, peu importe le niveau de santé, peu importe ce que Satan a mis dans ta vie, c'est brisé ça au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a parlé. Je mettrai en vous mon esprit. Allez, déclare-le ce matin. Dis, je reçois la parole de Dieu. Dieu met en moi ton esprit et que je vive. Que tu puisses vivre avec cet esprit, que l'Esprit Saint te donne le souffle. Si l'esprit pépiton est en train de t'étouffer, je le coupe au nom de Jésus-Christ. Je prends l'épée de l'esprit et je coupe l'esprit pépiton dans ta vie afin qu'il te relâche. Et Dieu dit, je mettrai en toi dans mon esprit. Je mets en toi mon esprit Anne. Je mets en toi mon esprit Ruth. Je mets en toi mon esprit Pasteur Nathalie. Je mets en toi mon esprit Pasteur Olivier. Je mets mon esprit en toi. Je mets mon esprit en toi et vis. Je mets mon esprit en toi, Betty. Je mets mon esprit en toi, Siméon. Je mets mon esprit en toi, Karine. Je mets mon esprit en toi, Renan. Et vis. 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 Vis avec le souffle de cet esprit. Vis. Vis, Mantreshakaram. Vis, Santa la Soroteri, papa. Vis. Vis au nom de Jésus. Et regardez. Je vous placerai dans votre pays. Tu vas vivre et tu seras établi au nom de Jésus-Christ. Dieu te dit, je mettrai en toi mon esprit, Pasteur Olivier. Dieu te dit, je mettrai en toi mon esprit et tu vas vivre. Et de plus, je t'établirai dans mon pays.
Que ce soit ta portion dans Jésus-Christ. Peu importe qui tu es à la maison, reçois la parole de l'Esprit Saint ce matin. Reçois la parole et dis, je serai établi dans la parole de Dieu. Je serai établi dans mon pays au nom de Jésus. Et regardez, Dieu là, lorsqu'il parle, Dieu agit. Lorsque Dieu parle, Dieu agit. Et regardez, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi. Dit l'Éternel. Dieu t'a parlé ce matin. Dieu t'a parlé ce matin. Reçois le nom de Jésus-Christ et confirme-le de ta bouche. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Dieu a dit, j'ai parlé et j'ai agi. Dieu a dit et agi. Il n'a pas dit, je ne vais pas le faire. Il a dit, j'ai parlé et j'ai agi au nom de Jésus-Christ. Oh, tout moment de turbulence dans ta vie, tout esprit de défaite, tout esprit de lacune financière, tout esprit de cancer, tout esprit de migraine, tout esprit de COVID-19, peu importe ce que tu vis, tout esprit d'échec à l'école, Dieu a dit, je mettrai mon esprit en toi. Et je te placerai dans mon pays. Ce que l'Éternel a dit, je vais faire. Et j'ai agi. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te touche, matin, papa. Que le Seigneur te touche d'une façon spéciale ce matin. Reçois la parole. Allons voir le verset maintenant. Non, tu n'es plus dans le moment de chaos. J'annule ça dans ta vie. Il n'y a plus de chaos. C'est terminé au nom de Jésus-Christ. Reçois le souffle du Saint-Esprit ce matin. Reçois le souffle de l'Esprit des 4 vents. Reçois le nord. Reçois-le du sud. Reçois-le de l'ouest. Reçois-le de l'est. Reçois le souffle et ressuscite. Ne reste pas dans la mort. Ressuscite, et ressuscite, et ressuscite, et propage la bonne nouvelle, et il y a la paix en toi. Allons voir l'autre verset. Regardez Romains, et je t'ai dit que c'était terminé. Regardez Romains, qu'est-ce qu'il dit. Regardez Paul, qu'est-ce qu'il dit. Il dit, lesquels, selon qu'il est écrit, je t'ai établi pour être mon père de plusieurs nations. Et regardez la parole. Est notre Père à tous devant Dieu, auquel il a cru, qui fait revivre les morts, et appelle toutes choses qui ne sont point comme si elles étaient. Si la parole de Dieu te parle ce matin, si tu vis des moments difficiles aujourd'hui, si tu vis des moments désastreux, si quelqu'un en veut contre toi, si quelqu'un essaie de te détruire, Dieu te dit ce matin, ce que tu vois maintenant est terminé. Boum. Je redis, et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alors je prie ça dans Jésus-Christ. La parole de Dieu parle. La parole de Dieu parle. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu voit. Ce que tu vois aujourd'hui, Dieu voit le contraire. Si tu vois la noirceur, si tu vois noir autour de toi, si tu vois qu'il n'y a pas de trou pour sortir, Dieu te dit, hey, moi je vois autrement que toi. Ce que tu vois, elles ne sont pas comme elles tu les vois. Parce que Dieu voit autrement au nom de Jésus. Dieu voit autrement ta vie. Dieu te voit autrement. Les choses ne sont point comme elles étaient. Si tu es fatigué de la COVID-19, Dieu te dit, attends, ceci est maintenant presque terminé. Tu vois les choses, elles vont finir. Je relis. Et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ce que tu vois, ce n'est pas ça que tu vois. Ce que tu vois, le Seigneur de Dieu te dit ce matin, hey, moi je vois, ce que tu vois, ce que moi je vois, toi tu ne peux pas le voir, mais je te dis que ceci est presque terminé. Aie confiance en Dieu. Garde la parole de Dieu. Et répète ce verset. Ce que je vois aujourd'hui, Dieu ne le voit pas comme s'il était. Ce que tu vois aujourd'hui, Dieu ne le voit pas de la même manière que toi. C'est terminé, c'est passé, c'est terminé, c'est fini au nom de Jésus. Je prie ça au nom de Jésus-Christ.
Ce que tu vois aujourd'hui, la mort, combien de morts qui meurent de la COVID-19, ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'elle était. Si tu as des problèmes financiers, si tu as des problèmes avec tes enfants, si tu as des problèmes avec la société, si tu as des problèmes au travail, peu importe les maladies, n'importe quoi, Dieu te dit, elles ne sont point comme elles ne l'étaient. C'est passé au nom de Jésus-Christ. C'est terminé les problèmes. Précrète-le par la foi et prophétise. Ce que je vois maintenant, c'est terminé au nom de Jésus. Je brise ça dans ma vie now. Esprit de pauvreté, je te brise. Je ne suis pas pauvre, je suis riche. Arrête de prononcer de ta bouche. Je l'ai déjà dit à l'église. Puisque tu vas dire que tu es pauvre, la pauvreté va s'apesantir sur toi et il va arriver au nom de Jésus. Non! Tu vois la pauvreté? Dis, je suis riche au nom de Jésus-Christ. Tu vois la souffrance? Dis, non, je ne souffre pas. Aujourd'hui, je suis en très bonne santé et je vis heureux dans la joie. Ne parle pas ce que ta bouche ne veut te dire. Mais parle toujours les affaires de bénédiction, les paroles de bénédiction dans ta vie. Tout ce qui est béni, prononce-le de ta vie. Prononce-le dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Ne prononce pas le malheur. Non. Ne prononce pas le malheur. Amen. La parole de Dieu dit dans Jean 20, verset 21. Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Qui est la paix? C'est un fruit de l'esprit, n'est-ce pas? C'est le fruit de l'esprit. C'est un morceau du fruit de l'esprit, la paix. N'est-ce pas? Dieu dit que l'esprit soit avec vous. Que mon esprit soit avec toi. Que la paix du Saint-Esprit soit avec toi. La paix est le Saint-Esprit. S'il n'y a pas de paix, l'Esprit Saint n'y est pas. S'il n'y a pas de paix dans ta vie, c'est que l'Esprit Saint n'y est pas. Si tu es perturbé et c'est que tu n'as pas la paix en toi, c'est que l'Esprit Saint n'y est pas. Parce que Dieu dit que la paix soit avec toi. Et que ce soit ta portion de Jésus-Christ. Tout ce qui te perturbe, je le brise en nom de Jésus-Christ. Tout ce qui te fait mal, je le brise en nom de Jésus-Christ. Et que la paix règne dans ta vie au nom de Jésus-Christ. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'esprit. Ou s'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de paix. Et moi, je te prophétise sur ta vie ce matin. Que la paix de Dieu soit sur ta vie, sur ton travail, sur ta santé, sur tes enfants, sur ta maison, sur ton travail, sur tout. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et le Seigneur travaille pour toi ce matin. Il te dit, hey, tu as la paix maintenant, parle de moi, parle au peuple, parle de moi, parle aux gens, parle de Jésus. Mets la lumière dans le monde. Instaure des lumières dans chacune des personnes, même ce que tu ne vois pas. Même ce que tu ne vois pas, la semence y est. Et lorsque tu as mis la semence, tu n'es pas obligé, vous voyez, lorsque tu poses une graine dans la terre, la graine là, ça prend quelque temps avant que tu puisses voir le petit bourgeon sortir de la terre, n'est-ce pas? C'est la même chose. Ce que tu as semé, un jour ou l'autre, va sortir de son trou, va sortir de sa terre, va sortir. Ce que tu gemmes va croître. Alors, si tu vois les gens qui sont fermés, qui ne veulent pas entendre, hey, attention, tu as jamais quelque chose dans la personne. Tu as jamais quelque chose dans la personne. Et ce germe, cette semence, va germer au nom de Jésus. Un jour ou l'autre, cette semence va croître. Elle va germer. Elle va sortir du monde des ténèbres. Et elle va voir, vous voyez, la graine, elle est dans la terre. Elle est dans la noirceur. Et la journée qu'il commence à avoir de l'eau du Saint-Esprit, l'eau de Jésus, la graine commence à se développer, à prendre des racines. Et lorsque les racines sont formées, le germe sort de la terre pour aller chercher la lumière. Donc il a la lumière, il a l'eau, boum, le Saint-Esprit fait son travail. Amen. Alors le prochain verset. Le verset 22 dit, et quand il lui dit cela, il souffla sur eux. Et il dit, recevez le Saint-Esprit. Reçois-le ce matin.
Reçois le Saint-Esprit ce matin. Reçois le souffle du Saint-Esprit. Reçois de la même façon que Jésus a soufflé sur ses apôtres, sur ses disciples. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Reçois-le ce matin. Reçois le souffle du Saint-Esprit. Reçois-le dans ta maison. Reçois-le dans ton lit. Reçois-le dans ton fauteuil. Reçois-le sur ton couch, sur ton divan. Reçois-le sur ta table de cuisine. Reçois le Saint-Esprit now, au nom de Jésus. Reçois le souffle prophétique, le souffle du temps de 2021. Dieu dit, je veux avoir un nouveau souffle pour cette terre avant le retour de Jésus. C'est le temps de souffler sur le monde. C'est le temps de souffler des paroles de bénédiction. C'est le temps de souffler les paroles de Jésus. C'est le temps d'apporter la bonne nouvelle. C'est le temps de faire germer les semences que tu vois à des yeux qui ne croissent pas, mais qui vont croître. C'est le temps de parler. C'est le temps de prophétiser. C'est le temps d'accomplir la promesse de Jésus. Reçois le souffle du Saint-Esprit ce matin. Reçois-le now, au nom de Jésus-Christ. Reçois ce souffle de puissance. Reçois ce souffle d'espérance. Reçois ce souffle de joie. Reçois ce souffle de paix. Reçois ce fruit du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être malheureux. Tu ne peux pas être désespéré. Tu ne peux pas être dans la dépression. Tu ne peux pas être malade. Parce que l'Esprit est en toi. Fais-le germer sur cet esprit. Fais-le, agis. Active le souffle. Passe du temps avec lui. Je te l'ai dit tantôt le secret. Passe du temps avec le Seigneur. Passe du temps dans sa parole. Passe du temps dans la louange. Passe du temps dans l'adoration. Parle-lui à ton ami. Parle-lui. Crie de joie. Souffle. Le Seigneur te dit, je t'envoie le souffle de cet esprit ce matin. Comme je fais mon moment à mes disciples ce matin, que mon souffle soit sur toi au nom de Jésus. Reçois le souffle de Dieu ce matin. Reçois le souffle de cet esprit. Et pour recevoir, vous savez, la condition d'avoir le souffle de cet esprit, qu'est-ce qu'il a dit avant? Je vous donne ma paix. Le Seigneur te dit, avant de recevoir le souffle, il faut que tu sois en paix avec toi-même. Avant que tu puisses recevoir le souffle de cet esprit, remets-toi en question et mets la paix dans ta vie. Mets la paix dans ta vie. Mets la paix dans ton travail. Mets la paix où tu travailles. Mets la paix dans ta famille. Mets la paix partout dans ton église. Mets la paix, mets la paix, mets la paix, mets la paix. Et reçois le souffle du Saint-Esprit au nom de Jésus. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de souffle. Parce que Jésus dit, je vous donne ma paix. Recevez ma paix. Maintenant, reçois la paix de Dieu. Et ensuite, reçois le souffle que Jésus dit. Recevez le Saint-Esprit. Et souffla sur eux. Amen. Glory to Jesus. Regardez Job. Notre Job. Vous savez comment j'aime Job? Regardez qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Job, chapitre 33, verset 4. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a fait. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'a créé, qui t'a moulé, qui t'a fait des yeux bleus, bruns, noirs. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a mis des cheveux châtains noirs, bouclés, lisses. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a fait picoter sur le nez. C'est lui qui t'a créé. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a créé. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui m'a donné la vie. Regardez la chimie. Le Saint-Esprit a créé, a fait, Pasteur Deborah, l'a modelé, un bras, une jambe, les orteils dans le sein de sa mère. Et là, l'Esprit Saint travaillait dans elle. L'Esprit Saint travaillait dans sa mère. L'Esprit Saint travaillait. Elle l'a conçu. Et lorsqu'elle a enfanté, lorsque la maman a enfanté, le souffle de Dieu est venu sur toi. Bingo, sur la vie.
Que ce même souffle qui te donne la vie aujourd'hui, qui te donne la vie spirituelle, que ce même souffle qui te donne la vie ce matin, physiquement, soit le même souffle de cet esprit qui te donne la vie spirituelle, que ce souffle spirituel reprenne vie dans ta vie, now, au nom de Jésus. Oh oui, tu es vivant, tu es sur tu vas dire, pasteur, j'ai les deux pieds sur la terre et je vis très bien. Mais attention, comment tu souffres spirituellement, comment ta vie spirituelle avec le Seigneur est. Moi, ce que je te dis ce matin, oui, tu peux être debout, mais ton souffle que je te parle ce matin, c'est le souffle de vie spirituelle. Ne reste pas mort. Refais revivre ses os. Qu'il reprenne la chair et les nerfs. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans Ézéchiel? Il a soufflé le souffle de vie. Le souffle. Que ce même souffle qui a fait revivre, qui a fait revivre ses os dans la vallée des ossements, que ce même esprit qui a fait revivre ses os dans la vallée des ossements, que ce même esprit te fasse revivre spirituellement. Je reçois mon Jésus-Christ. Je reçois mon souffle ce matin. Je reçois ce souffle que Dieu souffle. Je reçois le souffle de Jésus-Christ que Dieu souffle sur ma vie. Je reçois ce souffle du Saint-Esprit now, au nom de Jésus-Christ. Que ce qui était mort en moi, ce qui était mort, revivre et qu'il prenne vie dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était terne, que tout ce qui était sombre, que tout ce qui était mort, que tout ce qui a été tué par le Satan, le diable, que le Seigneur, à travers le souffle de cet esprit, me fasse revivre spirituellement. Au nom de Jésus. Tu veux recevoir le souffle ce matin? Reçois-le ce matin. Reçois ce souffle. De la même façon qu'Ézéchiel a produit à l'esprit. Esprit, Dieu a dit, je prophétise sur l'esprit des 80 ans. Souffle sur mes enfants. Souffle. Souffle sur mes enfants. Souffle sur ma famille. Souffle sur mon travail. Souffle sur ma maladie. Souffle sur mes finances. Souffle sur mes problèmes. Souffle, souffle, souffle sur l'esprit. Souffle sur moi spirituellement, afin que je retrouve cette soif de Jésus, afin que je retrouve cette connexion avec Jésus, afin que je retrouve cet amour, afin que je retrouve cette joie de vivre, afin que je retrouve cette paix en moi, cette paix intérieure, afin que j'entende la voix d'amour du Saint-Esprit. Reçois le souffle ce matin. Reçois-le ce matin, now. Reçois le souffle, now. Now, now, now. Au nom de Jésus. C'est coucou, mirem tere tutupiala. Regardez dans Actes. Vous voyez, lorsque le souffle de cet esprit plane à travers la planète, Satan n'aime pas. On le dérange. Satan n'aime pas les chrétiens. Satan n'aime pas ceux qui prophétisent, ceux qui parlent au nom de Jésus. Regardez la parole. Mais ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques-uns des frères devant les magistrats de la ville, en criant. C'est ça que Satan fait. C'est ça que Satan fait dans ta vie. C'est ça que Satan fait. Il dit, ces hommes nous perturbent. Ces hommes et ces femmes nous perturbent. Et les agents sataniques vont dans le trône où Satan demeure. Ils disent à Satan, ces hommes dans la ville nous perturbent. Nous ont troublés. Ont troublé le monde. Ils ont beau crier à Satan. Ils ont beau faire quoi que ce soit. Ils ont beau dire, ces hommes nous troublent. Ces hommes et ces femmes de prière nous troublent le monde, nous travaillent, nous font du mal, défendent nos bastions, défendent nos forteresses. Ils nous font du mal. Pourquoi? Tu n'as pas besoin d'avoir peur.
Parce que le Dieu de gloire est avec toi. Parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Et parce que l'Esprit de Dieu est avec toi, tu n'as aucune peur à avoir. Parce que tu es plus fort que ton ennemi. Oui, on les dérange. Oui, on dérange Satan, le diable, lorsque le souffle du Saint-Esprit souffle à travers notre bouche. Oui, nous dérangeons Satan, le diable, lorsque le souffle du Saint-Esprit travaille à travers notre esprit. Oui, nous dérangeons Satan, le diable, parce qu'il n'aime pas que les hommes et les femmes retournent à Dieu. Tout ce qu'il veut, Satan, le diable, c'est de vous voir dans la géhenne de feu, dans le lac de feu. C'est ce que Satan veut pour vous. Mais lorsque des hommes et des femmes se lèvent et prophétisent et parlent de Jésus et soufflent le souffle du Saint-Esprit sur eux, Satan aime pas ça. Il dit, il nous dérange, il dérange le monde. Tu peux être fier de déranger Satan. Tu peux être fier de déranger les esprits, le monde des ténèbres. Tu peux être fier parce que tu n'as pas besoin d'avoir peur. Amen. Allons dans la vie maintenant. Ça, c'est ta victoire. Satan a beau dire, il me dérange. Satan a beau envoyer n'importe qui sur toi. Mais lorsque tu as l'Esprit de Dieu sur toi, la parole de Dieu dit, je renverserai le trône des royaumes et je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et ceux qui les montent seront abattus l'un envers l'autre. Pourquoi? Parce que le Seigneur de gloire est avec toi. Pourquoi que tu n'as pas besoin d'avoir peur? Parce que le roi de gloire, l'Éternel des armées, l'Éternel qui gère son armée, l'Éternel qui nous gère, qui est notre grand général, lui dit, je vais détruire les royaumes et les nations de ceux qui vous perturbent. Je détruirai leurs chars de guerre, je détruirai leurs soldats, je détruirai les chevaux, ils seront abattus. Ils se tireront l'épée l'un contre l'autre. Bingo! Le Seigneur de notre côté. Le Seigneur est avec nous comme un héros puissant. La parole de Dieu dit, Dieu l'Éternel est avec nous comme un héros puissant. Il est avec nous comme un héros puissant, l'Éternel. Amen. Oui. Tout ce qui est contre toi, tout Satan, tout un plan satanique, tout démon, toute principauté, peu importe ce qui t'attend dans ta vie présentement. Oh, Dieu te dit, hey, par le souffle du Saint-Esprit que je mets sur toi, ils sont détruits au nom de Jésus. Je les abattrai. Et ils tireront l'épée l'un contre l'autre. Ils s'auto-détruiront. On parle des esprits là, n'oubliez pas, hein. Spirituel. Et le dernier verset, c'est un verset de bénédiction. Et je le prononce sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ta couronne de l'année 2021, que ta couronne soit tes biens, mon Jésus-Christ. Que ton année prospère. Que 2021 soit une année de prophétie, de révélation. Que 2021 soit une année de souffle de Dieu. Le souffle de cet esprit qui agisse en toi. Que l'esprit des 4 vents agisse, perturbe ta destinée. Afin que tu avances pour ta gloire. Pour Jésus, avec Jésus, pour lui seulement. Oui, que ton année soit couronnée de tes biens, que l'année que Dieu te donne soit remplie d'or, d'argent, de bénédiction, de royauté, de paix, d'amour, de joie, de prospérité, et j'en passe. Ce que la parole dit, elle s'accomplit. Alors je prophétise sur ta vie ce matin. Et je décrète et déclare que ta couronne sera complète de tes biens. Vous voyez, la couronne. Qui porte une couronne? Dis. Qui porte une couronne? Le roi. Et parce que tu es le roi du roi, toi aussi tu peux porter la couronne de Christ. Et toi aussi, ce que Dieu a comme bien, tu peux en profiter, hériter de ses biens. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, tu couronnes l'année de tes biens. Que ce soit ta portion de Jésus-Christ. Que ton année 2021 cesse avec le COVID-19 et que tu prospères à tous égards au nom de Jésus.
Je brise toute malédiction dans ta vie. Je brise tout esprit de pauvreté. Je brise tout esprit de dépression. Je brise tout esprit de cancer. Je brise tout esprit de maladie. Je brise par la puissance de cet esprit. Je brise tout ce que Satan a mis dans ta vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Je le brise au nom de Jésus-Christ. Et garde la santé. Et prospère. Et soit béni. Et soit béni. Et soit béni. Et regardez, et les roues de ton char distillent l'abondance. Qu'est-ce qu'on a déjà vu? Un vendredi soir, comment ça fonctionne? Que par la mort de Jésus-Christ sur la croix, tu es dans le char de triomphe. Tu es dans le char à côté de Jésus, dans le char triomphal, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez de ça? Parce que Jésus a vaincu Satan sur la croix et qu'il a mis tous ses dents, et qu'il a fait un échec total à Satan le diable, nous sommes maintenant héritiers du Christ, et parce que nous sommes héritiers du Christ, nous sommes à côté de lui dans le char de triomphe. Dans le char triomphal. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Mets-toi dans le char triomphal, et regarde. Et les roues de ton char distillent l'abondance. Que ton année soit remplie d'abondance, mon Jésus-Christ. Que ton année soit remplie de richesse. Que ton année soit remplie de nourriture. Que tu ne manques jamais de rien au nom de Jésus-Christ. Que les roues de ton char distillent l'abondance. Je prophétise sur ta vie right now, au nom de Jésus-Christ. Tu vois, les roues de ton char, ça, c'est ta vie. C'est qu'est-ce qu'il fait le char? Il t'amène, il t'apporte, hein? Il te transporte. Donc que ta vie, que ta prospérité se distille à travers les roues de ton char. Que la prospérité, que ton abondance coule à flot comme une pluie, un torrent qui tombe sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Que le tonnerre de l'Éternel fasse tomber la pluie en son temps et que cette pluie soit tellement abondante que tu prospères au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, merci pour cette parole, Papa. Merci pour le souffle du Saint-Esprit. Et parce que le souffle du Saint-Esprit est avec nous, Seigneur, nos roues de char triomphales distillent l'abondance dans mes finances, l'abondance dans ma santé, l'abondance dans mon église, l'abondance sur ma destinée, l'abondance dans mon ministère, l'abondance dans mon travail, l'abondance dans mes récoltes, l'abondance sur mes enfants, l'abondance sur ta maison, l'abondance sur tout ce que Dieu a mis dans ta vie au nom de Jésus. Prospère à tout égard au nom puissant de Jésus. Prospère à tout égard. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu te protège. Que Dieu garde la main sur toi et qu'il te donne cette paix. Je viens de faire la prière de bénédiction de départ. Oui, je le fais encore. Que le Seigneur te couvre de ses ailes. Reste à l'ombre du Tout-Puissant. Reste à l'ombre de cet arbre, de cette forteresse. Prends le fruit qui est le souffle de cet esprit. Et que ce fruit souffle sur toi et que tu puisses prospérer à tout égard, en abondance. Non, les temps sont durs, mais les temps sont terminés, non. Pour le chrétien là, qui croit et qui sait que le Seigneur va agir, le temps de difficulté, le temps de problème est résolu now. Laisse le temps à la graine de germer. Laisse le temps à la graine de germer dans ta vie. Laisse le temps à la graine de germer. Laisse le temps au Saint-Esprit d'activer la parole dans ta destinée au nom de Jésus-Christ. Non, tu n'es pas pauvre. Non, tu n'es pas malade. Non, tu n'es pas désespéré. Non, tu n'es pas dans la dépression. Non, je brise l'esprit de cancer. Non, je brise tout esprit satané qui t'attaque. Je brise l'esprit de révolte, l'esprit de désobéissance, l'esprit de peur. Oh, je le brise au nom de Jésus-Christ. Tout ça est révolu. Que ta guérison soit complète au nom de Jésus-Christ. Que ta guérison soit complète au nom de Jésus-Christ. Que ta guérison soit complète au nom de Jésus. Complète. Complète. Que ta guérison soit complète. Que ta prospérité éclate. Que ton abondance, comme Joseph,
Lorsqu'il était dans les greniers de Pharaon, il était en abondance. Que ton grenier soit plein au nom de Jésus. Que ton grenier comme Joseph soit plein au nom de Jésus-Christ. Que ton grenier comme Joseph soit plein au nom de Jésus-Christ. Et que tu ne manques jamais de rien. Au nom puissant de Jésus. J'ai déjà fait la prière de bénédiction. Que le Seigneur te protège. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur garde la main sur toi. Que son visage reflète sur ta vie. Maintenant, pars avec le souffle du Saint-Esprit. Maintenant, pars avec une nouvelle dimension. Ne laisse pas le monde des ténèbres te détruire. Remets cette lumière dans ta vie. Remets cette lumière dans ta vie. Remets cette lumière dans ton esprit. Et que l'Esprit de Dieu agisse en toi. Now, au nom de Jésus. Que le souffle du Saint-Esprit souffle now sur ta vie. Éclate de joie, éclate d'amour, éclate de prospérité, éclate de tout ce que Dieu veut te donner au nom de Jésus. L'Esprit Saint est avec toi, n'oublie pas. Que l'Esprit des 4 vents souffle du nord, du sud, de l'est, de l'ouest autour de toi. Et que tu sois entouré de la présence du Saint-Esprit right now, au nom de Jésus. Et comme la parole de Dieu dit, prophète, parle à l'Esprit. Parle à l'Esprit, dis-lui, au nom de l'Éternel, que ces eaux revivent. Tu es dans la désolation? Hey, dis-toi, Esprit de Dieu, Esprit des 4 vents, l'Éternel a parlé dans Ézéchiel 37, et verset 9 ou 10, il dit, parle à l'Esprit. Et il dit, l'Éternel a dit, que ces eaux revivent au nom de Jésus, que je revive. Ce qui est mort en moi revive, que reprenne vie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé, que ton nom soit adoré, que ton nom soit adoré, que ton nom soit adoré, Seigneur.